Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la consommation à Mayotte. Et pour le savoir, une étude de l'INSEE est sortie. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Chiffre, le chef du service régional de l'INSEE à Mayotte, Bertrand Auman. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue, Caribou. Caribou, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Alors justement, vous êtes là parce qu'un rapport est sorti très intéressant sur la façon de consommer ici à Mayotte. Qu'en est-il ressorti ? Alors, nous avons donc fait une étude et nous l'avons publiée hier. Donc, ce qui ressort, les grands chiffres, si vous voulez, c'est que 54% des gens de Mayotte vont faire leur consommation dans les grandes surfaces, les consommations alimentaires, on parle. 24% ce sont dans les petites surfaces alimentaires de moins de 400 mètres carrés. 16% sont pour les marchés ambulants, les vendeurs au bord des routes, et le reste, 6% pour les commerces spécialisés. Voilà, donc ça, ce sont les grands points qui se détachent. Ensuite, on voit qu'en fonction des revenus de chacun, la consommation, les manières de consommer, les produits consommés, et les lieux où on consomme sont quand même franchement différents. Justement, qu'est-ce que vous avez pu remarquer de vraiment différent par rapport à ça ? Alors, il y a une évolution, hein, c'est-à-dire que les inégalités un petit peu au niveau des revenus ont augmenté. Les gens les moins pauvres, on va dire, ou les plus riches, entre guillemets, vont de plus en plus vers les grandes surfaces, et les gens les plus démunis se concentrent vers des commerces de proximité. Donc ce sont plus souvent, bien entendu, les petites surfaces de moins de 400 mètres carrés. Oui, puis vous l'expliquez par le fait qu'il y a peu de gens ont des voitures. Et donc cela s'explique également. Est-ce que ça voudrait dire que s'il y avait un moyen de locomotion plus évident, ils iraient plus facilement dans les grandes surfaces, selon vous ? Ah, c'est possible. Déjà, il peut y avoir des gens très pauvres qui habitent près des grandes surfaces, donc ceux-ci peuvent encore y aller à pied. Sinon, s'il n'y a pas de moyen de locomotion, donc parmi les gens considérés comme pauvres, il y a 1 personne sur 10 seulement qui a une voiture. Donc, pour consommer dans une grande surface, eh bien, il faut s'y déplacer. Il faut aussi pouvoir ramener tout ce qu'on a acheté. Donc, surtout si c'est des produits congelés, il faut que ça soit assez rapide. Donc, si on n'a pas de voiture, ça limite énormément. Camara. Alors justement, quand on regarde aujourd'hui, contrairement en métropole où les gens vont massivement parce qu'ils sont véhiculés dans les grandes surfaces, là, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce chiffre, hein, par exemple de 24% de ceux qui sont, est-ce que c'est plutôt ça s'explique par la proximité? Surtout, c'est les gens, au lieu de faire des kilomètres ou de prendre le taxi, surtout ceux qui sont pas véhiculés, donc la proximité favorise ces petits doukas? Ah ben, clairement, oui, parce que ces petits doukas, comme vous dites, enfin on distingue 2 choses hein, dans les surfaces de moins de 400 mètres carrés. Il y a les doukas et il y a les nouvelles supérettes, enfin, ou magasins d'alimentation de moins de 400 mètres carrés. Donc ces doukas proposent une offre de produits qui est quand même plus limitée. Hein. Vous avez 4 familles de produits qui regroupent 70% du chiffre d'affaires de ces magasins. Donc, ils sont concurrentiels sur ce produit-là, mais on ne se contente pas d'acheter 4 produits. Hein. C'est des viandes congelées, c'est des produits congelés, du poisson, du riz, les ailes. Et des sodas, des boissons sucrées. Oui. Mais en plus, les gens pauvres vont vraiment vers la proximité et surtout, ils achètent ce qu'il y a de moins cher, c'est-à-dire des produits congelés. Donc, il y a aussi une baisse de qualité de nourriture. Et puis ce qu'on voit aussi à travers ce rapport, c'est qu'il y a quand même des gens, pas mal, qui achètent au bord des rues. Oui, alors ça c'est plus pour les produits frais, les fruits et légumes. Il y a des achats au bord des routes, mais il y en a aussi quand même dans les marchés. Hein. Oui. On les a regroupés ensemble, hein, marché et vendeurs, donc c'est 16%. 16%, ouais, donc c'est important. Ça fait partie de ce qu'on appelle de l'économie informelle quand même, qui est présente sur l'île. Et alors, vous avez aussi par rapport à ce qui est non comestible, que les vêtements, les chaussures, là encore la population, et notamment les plus pauvres, privilégient les marchés, les marchands ambulants ou les dépôts-ventes. Oui, c'est un petit peu surprenant.
évidemment. Mais juste avant de répondre à ça, j'en profite, vous avez parlé d'économie informelle, donc je vous informe, et le public aussi, que l'INSEE, nous allons faire une nouvelle enquête sur l'économie informelle qui commencera en fin d'année et qui sera aussi sur le premier trimestre 2022. Donc les résultats seront forcément très attendus et nous pourrons comparer par rapport à la précédente, voir l'évolution de cette économie informelle. Donc c'est un secteur qui n'est pas facile à enquêter, mais bon, nous avons un peu d'expérience sur ce côté-là. Donc autrement, pour votre question sur les gens qui achètent sur les marchés, et c'est surprenant, effectivement, surtout pour l'habillement. Donc voilà, c'est une constatation qu'on enregistre. Alors, quand on regarde la fréquentation dans les grandes surfaces à Mayotte, c'est vrai qu'on a quand même un département assez particulier parce qu'on voit que ces grandes surfaces sont... Il y a un peu plus de monde quand c'est par exemple les fêtes de fin d'année, Noël, Réveillon, on y va au maximum. Mais des fois, on peut y aller juste pour prendre un produit. Alors que c'est vrai que les produits phares, ce qu'on appelle chez nous le panier de la ménagère, on retrouve tout ça dans le petit Douka. Donc forcément, quand on va dans une grande surface, c'est parce que ce que nous recherchons ne l'est pas dans le... Donc, est-ce que ça veut dire aussi que, quand même, pendant les grandes périodes de fêtes, ces grandes surfaces récupèrent un peu plus de monde que les Doukas? C'est-à-dire, ça fait le sens contraire. Alors, très certainement, mais c'est exclu de cette étude, c'est-à-dire les événements ponctuels, genre mariage, parce que à Mayotte, c'est vraiment un événement majeur, ou les événements qui sont liés aux fêtes religieuses, la rupture du jeûne, ou l'Aïd. Bon, non, on parle de consommation habituelle, mais effectivement, il y a cette chose-là en plus, donc c'est pas forcément, c'est pas dans notre étude, c'est hors champ. Mais effectivement, si pour des événements ponctuels, on a besoin de produits différents, eh ben, on va les trouver plutôt en grande surface, mais voilà. Alors, en 2018, nous avons vécu une grande crise avec Mayotte qui était, il y avait des barrages partout, donc l'économie qui souffrait, et puis est venue la crise sanitaire également. Est-ce que aujourd'hui, on peut, si on fait une analyse du rapport, est-ce qu'on peut dire que malgré la crise, il y a quand même une surconsommation ou juste une consommation normale? Alors, l'enquête a été réalisée donc à partir de... C'est l'enquête budget des familles, qui est une enquête très lourde pour les personnes qui sont enquêtées, puisqu'elles doivent noter sur des carnets tout ce qu'elles consomment, l'endroit, la quantité, le prix. Et donc nous, après, derrière, on peut en tirer des résultats. Cette enquête a été faite entre 2017 et 2018, d'octobre à octobre, donc sur un an, c'est quand même lourd. Et effectivement, donc il y a eu des événements sociaux en 2018 qui ont limité un petit peu la consommation. Donc il n'y aurait pas eu ces événements, je pense que la consommation aurait été un peu supérieure à ce qu'on a enregistré nous. Après, pour les impacts du Covid sur la consommation, il est un petit peu trop tôt pour nous pour en discuter. Mais c'est clair que oui, forcément, il y a déjà, ne serait-ce que tout était fermé, donc chacun a consommé moins pendant cette période-là, où c'est moins déplacé, et donc on voit bien que la consommation a baissé et c'est l'épargne qui a augmenté. Et on se rend compte que le riz est toujours à la cote, 20%. Oui. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça c'est une constante. Dans toutes les enquêtes, ça ressort, ça. Eh ben parce que c'est un produit qui est pas cher, qui est facile à trouver et qui est vendu en grande quantité. Alors donc, c'est presque des achats. C'est pas le couple qui va acheter un petit kilo de riz, c'est plutôt des semi-gros. C'est-à-dire, on achète des 15 ou 20 kilos pour les grandes familles qu'il y a ici. Alors, dans l'étude, vous dites que pour les résidents non pauvres, ils effectuent près de 23% de leurs dépenses hors du territoire. Vous avez une 23, non, c'est 18. 23%. Il y a 18% des biens durables effectués lors des déplacements des départements. Et les résidents non pauvres effectuent même 23% de leurs dépenses hors du territoire. Comment ça se fait ?
Eh ben, Comment vous pouvez l'expliquer ? Ça s'explique assez facilement, hein, c'est-à-dire que les gens qui peuvent voyager, déjà, c'est un élément discriminant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se payer un billet d'avion. Donc parmi ces gens-là, donc, ce sont les gens qui ont les plus hauts revenus sur Mayotte, et donc ils profitent de leurs déplacements, que ce soit à La Réunion ou en métropole ou dans d'autres pays voisins, pour trouver peut-être ce qu'ils ne trouvent pas à Mayotte, qui est moins cher. Parce que les gens qui sont concernés par ces achats à l'étranger, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si on achète un ordinateur ou un téléphone portable, on y a réfléchi avant, on sait, je veux telle caractéristique technique. Et voilà, et s'ils ne trouvent pas le produit qu'ils recherchent à Mayotte, ou si le produit leur semble trop cher, eh ben, c'est ça la raison. C'est normal. Hein, est-ce que c'est parce que c'est moins cher ailleurs, ou est-ce que c'est un produit qu'on ne trouve pas ? Est-ce que ça, vous avez pu le définir ou pas ? Non, je veux dire, c'est les deux. Enfin, ça tombe sous le sens. Hein. Camar. Alors, quand on fait l'enquête, est-ce que directement on va sonder plutôt les grandes surfaces et les petits doukas, ou on va plutôt au plus près de la population et on essaie de sonder, d'enquêter auprès d'un citoyen lambda, comment il consomme par mois, par exemple, comment on arrive à réaliser l'enquête ? Bien sûr, on n'enquête pas les points de vente, hein, on n'enquête pas les supermarchés, enfin on les enquête dans le cadre de nos relevés de prix pour calculer l'indice des prix de Mayotte. Ça, c'est autre chose. Pour cette enquête, ce sont les ménages qu'on enquête. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est une enquête qui est très lourde. Les enquêtés ont un carnet de consommation à remplir eux-mêmes. C'est-à-dire, tel jour, j'ai acheté 100 € de nourriture à tel endroit. J'ai consommé 20 litres d'essence. Enfin, donc, ils notent le montant de leur consommation, le lieu de la consommation et ce qu'ils ont acheté. Donc, c'est eux qui indiquent que c'est en grande surface ou en petite surface ou en douka. Nous, on leur demande, on leur demande indirectement, puisqu'on leur demande où ils ont acheté. Mais on n'enquête pas les grandes surfaces pour ça, pour cette enquête-là. Non. Combien de personnes participent à ces enquêtes ? Alors là, c'est un peu plus de 1000 ménages qui ont répondu à l'enquête, ce qui est totalement suffisant pour tirer des résultats statistiques. Et vous faites quoi ? vous, évidemment, vous prenez le panel d'un peu tout le monde, mais est-ce que vous dites au départ, voilà, j'aimerais tant de personnes riches, entre guillemets, hein, pauvres, voilà, pour essayer de savoir, ou est-ce que, comment vous sélectionnez ces gens-là ? C'est des tirages aléatoires, hein, suivant certains critères, mais de toute façon, le plus dur, c'est peut-être de cibler les gens qui sont riches, parce que les gens pauvres, c'est presque 8 personnes sur 10, 77%. Ouais. Hein, donc, dans l'étude, on a classé les gens en 3 groupes différents. Les gens vraiment très pauvres, les gens pauvres, enfin non, c'est pas très pauvres, c'est celles qui ont des très bas revenus. Les bas revenus, ils sont regroupés ensemble. Donc, ça représente 77% de la population de Mayotte. C'est énorme. Ce qui est énorme quand même. Hein. Mais je dirais que le plus énorme dans cette affaire-là, c'est les nombres d'enfants. Les nombres d'enfants qui sont en situation de pauvreté. C'est 80% des enfants de Mayotte. Oui. C'est ça qui vous a choqué le plus dans ce rapport ? C'est un élément majeur, oui. C'est vrai que la pauvreté est à des niveaux énormes ici. Bon, moi, je suis là depuis moins d'1 an maintenant, depuis octobre dernier. C'est quand même quelque chose qui vous frappe quand vous arrivez. Cette pauvreté, c'est dramatique. Camar. Est-ce que dans le formulaire de l'enquête, ça a été pris en compte la consommation d'eau, d'électricité également ? Tout ça, ça rentre dans le formulaire ou... Alors l'eau et l'électricité, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je pense pas. C'est plutôt lié sur les achats de consommation, genre alimentation, mais là, service. on se rend compte, selon ce rapport, que les marchés sont très importants à Mayotte, hein, parce que dans toutes les données, que ce soit alimentaires et non alimentaires, vous dites bien, les chiffres sont parlants d'eux-mêmes. Hein, 74%, les 3/4 des achats de biens en magasins spécialisés, mais d'autres au bord de la route, mais 74% s'achètent au marché. C'est important. Le marché est une donnée très importante à Mayotte.
Bah oui. Donc le marché, c'est aussi la proximité, encore une fois. C'est ça. Mais là, et puis c'est le tissu social. Oui, c'est-à-dire que là, ça marche pour les gens de toute classe sociale. Parce que le marché, ça touche également les pauvres, les très pauvres, entre guillemets toujours. Là, ça touche un peu tout le monde. Bien sûr, mais le marché, ça a aussi un côté agréable. Je veux dire, il y a du contact humain, il y a de l'offre. Ouais. C'est vrai que pour les fruits et légumes, il vaut mieux aller au marché où il y a un choix qui est plus varié qu'en grande surface quasiment. Et c'est pour ça que les marchés, l'habillement s'achète en majorité sur les marchés. C'est quand même pas mal, à 62%. Hein. Ben oui, mais c'est un petit peu le même problème que quand vous allez dans une grande surface. Vous venez avec une petite liste de courses où il y a 5-6 produits, et vous ressortez, vous en avez 20. Classique. Ouais. Donc, le marché, c'est pareil. Hein. Mais voilà, c'est pour ça, vous allez au marché pour des fruits et légumes. Et vous ressortez avec plein de trucs. Voilà, ou des habits. Ou des habits, ouais, c'est ça. Camar. Oui, alors ceux qui, on le disait tout à l'heure, les résidents non pauvres qui effectuent quand même leurs achats, là, pour la plupart, 23% vous dites de leurs dépenses hors territoire. Là, on sait qu'il y a aussi l'importation, ceux qui vont acheter en gros, faire un conteneur et venir. Ou est-ce que c'est juste des gens qui ont les moyens et qui vont s'acheter 2-3 habits, s'acheter des chaussures et revenir? Est-ce que c'est plutôt ça? Ou ceux qui vont faire les conteneurs, par exemple à Dubaï, aux Seychelles ou Non. Là, c'est des ménages locaux qui sont enquêtés. C'est pas des... Quand vous commencez à remplir un conteneur d'achat de produits importés, c'est un autre système. Vous n'êtes pas un ménage qui consomme, vous êtes une entreprise, vous êtes... Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que à part les entreprises ou les commerces ou les commerçants qui partent pour acheter en gros, il y a aussi des ménages qui font ce qu'on appelle un groupage de conteneurs. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de sanitaire, j'ai besoin d'électricité, on est à 3, mais pour essayer de rentabiliser, donc on fait un groupage de conteneurs et on ramène. C'est hors champ de l'enquête. Si vous voyez le titre, c'est des lieux d'achat à Mayotte. Donc c'est pas sur les choses qui sont importées d'ailleurs. C'est ce qu'on achète ici à Mayotte. Mais qui est importé d'ailleurs. Ah ben peut-être, mais on l'achète à Mayotte. Oui, mais sa question est compréhensible. Parce que pour acheter à Mayotte, c'est pas fabriqué à Mayotte, ça doit venir par bateau. Donc sa question est assez logique. Oui, mais c'est dans des magasins, c'est dans des points de vente. C'est pas je ramène mon conteneur et j'en me débrouille. Et en plus, bon, après, si on rentre dans le cadre des entreprises, on a des enquêtes qui sont liées aussi à l'activité d'entreprise. Voilà, c'est l'enquête structurelle sur les entreprises de Mayotte qui est faite à distance par nos collègues de La Réunion. Mais on va aussi avoir, comme je l'ai dit, en fin d'année, cette enquête sur l'économie informelle. Là, je pense que c'est quelque chose qui colle à la réalité de Mayotte aussi. Oui, qui est très importante à Mayotte. Chiffrer et vous irez en détail, c'est-à-dire au niveau des consommations, qui consomme, qu'est-ce qu'on consomme, quels sont les produits, vous irez plus à fond là-dedans? Alors, là, non, c'est pas la même optique d'attaque. Je dirais, là, c'est plutôt donc justement une attaque sur le côté entreprise. D'accord. Le problème de ces entreprises, entre guillemets entreprises, parce que souvent ce sont des gens qui sont au bord de la route comme ça, informels, c'est qu'ils passent à travers les mailles du filet. Si on veut chiffrer l'activité de Mayotte, il faut quand même les prendre en compte. Même s'ils sont, par rapport à leur nombre, même s'ils représentent peu de la valeur ajoutée de l'économie de l'île, si on ne les prend pas en compte, on sous-estime. Donc voilà. Par contre, ce n'est pas une enquête qu'on peut faire chaque année. Ah, j'imagine. Ouais. Donc, par contre, là, il ne faut pas louper le coche. Elle aura lieu en fin d'année et en début d'année prochaine. On se réjouit de vous réinviter en plateau pour en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu, Bertrand Auban. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.